Good day, everyone. Welcome to CAPEX Immigration Daily Update. My name is Lisa De Leon, and I am joined by my co-host, Alessandra Atias, who will do CAPEX Bulletin Immigration Canada in French. Thank you, Lisa. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre bulletin d'Immigration Canada, notre bulletin quotidien. Donc aujourd'hui, ma partenaire s'appelle Lisa De Leon et nous allons essayer de vous donner des mises à jour de ce qui se passe aujourd'hui sur le côté immigration. As you know, every Tuesday, CAPEC meets with IRCC and CBSA. We will have more up-to-date information to provide to you then by tomorrow. The program delivery instructions that we will share with you today and tomorrow are aligned with the ministerial instructions that are in effect from April 9, 2020 to April 29, 2020 and may be extended. Please be reminded that COVID-19 travel restrictions and exemptions are being updated on IRCC website. You will have to instruct your client to check for new updates before traveling as changes are made constantly. Moreover, in response to the COVID-19 outbreak, we also have to check Transport Canada website for the series of the Government of Canada orders in council. Currently, there are 3 imposed important orders: prohibition of entry into Canada from any country other than the United States, mandatory isolation, and prohibition of entry into Canada from the United States. Alors, comme vous le savez, tous les mardis, CAPEC rencontre l'IRCC et la SFC pour avoir des mises à jour sur ce qui se passe. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter de l'information et demain, nous aurons certainement de l'information plus mise à jour. Nous allons parler des instructions, de l'exécution des instructions qui ont été mises en œuvre, qui sont en vigueur à partir du 9 avril 2020 et qui seront en vigueur jusqu'au 29 avril 2020. Alors, cependant, nous vous rappelons que les restrictions et les exemptions du Covid-19 concernant les voyages sont mises à jour sur le site de IRCC. Et donc, avant de faire une nouvelle demande ou de voyager, nous vous conseillons d'aller voir sur le site quelles sont les mises à jour le jour même pour avoir toujours une information qui est actuelle. Voilà. De plus, en réponse à l'éclosion du Covid-19, nous devons également consulter le site de Transport Canada pour la série des décrets du gouvernement du Canada. Donc actuellement, il y a 3 décrets qui sont les plus importants avec des restrictions qui nous sont imposées. Donc premièrement, l'interdiction d'entrée au Canada de tous les pays sauf les États-Unis, un isolement obligatoire et il y a aussi l'interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis. Today, we will focus our discussion on the 3 types of applications, and these are LMIA and Work Permit Processing Priorities, PR applications, asylum requests. So for LMIA and Work Permit Processing Priorities, they are given to the essential occupations such as NOC 6331, NOC 7511, the truck drivers, NOC 8252, the agricultural service contractors, farm supervisors, and specialized livestock workers, NOC 8431, general farm workers, NOC 8432, nursery and greenhouse workers, NOC 8611, harvesting laborers, NOC 9463, NOC 9617, NOC 9618, and NOC 9462, the industrial butchers and meat cutters, poultry preparers, and related workers. Priority processing are also given to the healthcare professionals' work permit applications. Alors, je vais reprendre tout ça. Donc, il faut prendre en compte que les personnes qui sont exemptées de permis de travail, dont les métiers sont essentiels, tels que les prestataires de services d'urgence, les personnes autorisées à travailler en tant qu'étudiants et en soins de santé, ou les autres personnes qui entretiennent du matériel ou des appareils médicaux, ne sont pas soumis à des restrictions de voyage et leur raisonnement peut ne pas être obligatoire. Alors, nous allons aussi parler de la priorité de traitement des EMT et des travailleurs étrangers qui sont accordés pour certaines professions essentielles, telles que, donc il y a toute une liste de métiers, à savoir les bouchers, donc la CNP 6331,
les conducteurs de camions et transports, 75-11, les ouvriers ou les entrepreneurs ou exploitants de services agricoles, 82-52, de nouveau 84-31, les ouvriers agricoles, les ouvriers de pépinière, la main-d'œuvre de récolte, les ouvriers d'usines de poissons et de fruits de mer, la main-d'œuvre dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes, la main-d'œuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer, c'est le 96-18, et les bouchers, coupeurs de viande industrielle, 94-62. Cette priorité de traitement concerne aussi certains métiers de la santé. And now, if you're also assisting clients that are processing and like if you're processing LMI applications for your clients, you also have to remember or know that there are new measures for employers who seek to bring in workers through the Temporary Foreign Worker Program. And this was last modified on April 11, 2020. And these measures are proactively applied to all existing LMI applications under review, as well as to new applications as they are received. So one is employers are not required to submit minor administrative changes to the LMIA that would not change the terms and conditions. Second, recruitment requirements. This is very important. Recruitment requirements for LMIAs in key occupations related to the agriculture and agri-food sectors are being waived until October 31, 2020. LMIAs in key occupations related to the agriculture and agri-food sectors will be prioritized for processing, and the maximum duration of employment under LMIA is increased from 1 year to 2 years in the low-wage stream as part of the 3-year pilot. And there are more. If you could check on the website, they provided all the other list of measures, especially to the agricultural stream of Seasonal Agricultural Worker Program. Alors, il y a des nouvelles mesures pour les employeurs qui cherchent à recruter des travailleurs étrangers dans le cadre du programme des travailleurs étrangers et temporaires, et ces modifications ont été mises en place le 11 avril 2020. Donc, ces mesures sont appliquées de manière proactive à toutes les demandes de IMT qui sont en cours d'examen actuellement. Donc, ça va être rétroactif en fait aux demandes qui sont déjà déposées, ainsi qu'aux nouvelles demandes au fur et à mesure qu'elles seront reçues. Donc, les employés ne sont plus tenus de soumettre à l'EIMT des modifications administratives mineures qui ne changeraient pas les conditions générales de la demande. Les exigences de recrutement pour les EIMT dans les professions clés liées au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont supprimées jusqu'au 31 octobre 2020. Donc ça, c'est très intéressant. Les EIMT dans les professions clés liées au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire seront prioritaires pour tout ce qui est transformation. Ça, c'est très intéressant aussi, que la durée maximale d'emploi dans le cadre des EIMT est passée de 1 an à 2 ans pour les employeurs de travailleurs à bas salaire dans un cadre d'un projet pilote de 3 ans. Donc ça, c'est vraiment significatif. Et les employeurs qui présentent une demande dans le cadre du volet agricole ou du programme des travailleurs agricoles saisonniers peuvent soumettre un rapport d'inspection du logement qui était précédemment valide. Donc, il y a d'autres choses encore qui peuvent être vérifiées sur le site. So for permanent residence requests, 1, the receipt of new PR requests continues. Incomplete requests will be promoted and reviewed within 60 days. Complete requests will be processed according to the usual procedure. A, if the request is incomplete, an explanatory letter must be submitted, which clearly indicates the inability to submit the documents due to COVID crisis. B, if the request is still incomplete after 60 days, the agents must request the missing documents and allow an additional 90 days. Alors, maintenant, nous allons parler des demandes de résidence permanente. Alors, aujourd'hui, habituellement non, mais aujourd'hui, il est possible d'envoyer une demande qui est incomplète. Il faut évidemment payer les frais. Ces demandes qui sont incomplètes seront promues et examinées dans 60 jours. Les demandes qui, elles, sont complètes seront traitées selon la procédure habituelle. Il faut noter que si la demande est incomplète, il faut vraiment soumettre une lettre explicative qui indique bien la possibilité de soumettre des documents à cause de la crise du Covid. Donc, si vous ne réussissez pas à obtenir vos documents,
il faut quand même bien l'expliquer. Par ailleurs, si la demande est toujours incomplète au bout de 60 jours, les agents doivent demander les documents manquants et vous accorder un délai supplémentaire, ou plutôt accorder au client, selon qui nous écoute, un délai supplémentaire de 90 jours. Okay, so for approved applications for permanent residence, A, if you have a confirmation of residence issued before March 18, you can travel. B, if you have a confirmation of residence but are unable to travel during the period of validity of the documents, we can inform IRCC by web form. The agents must reopen the request and add a reminder for examination in 90 days. The application may be reopened when the applicant informs that he can travel, provided that the applicant and family members have valid medical examination results and that they have undergone a criminal background check and security check and provide valid passports. For applicants already in Canada whose appointments have been canceled, IRCC is still working on a plan. And in no case, you can go around the posts. Alors, pour les demandes de résidence permanente qui ont déjà été approuvées. Alors, si vous avez une demande si vous avez une confirmation de résidence permanente qui a été délivrée avant le 18 mars, vous pouvez voyager. Si vous avez une confirmation de résidence, mais vous êtes incapable de voyager au cours de la période de validité de ces documents, vous pouvez en informer IRCC par webform et les agents doivent rouvrir la demande et ajouter un rappel à fin d'examen dans 90 jours. La demande peut être réouverte lorsque le demandeur informe qu'il peut voyager à condition que le demandeur et les membres de la famille qui vont voyager avec lui détiennent des résultats valides d'examens médicaux et qu'ils aient fait l'objet d'une vérification des antécédents criminels et d'un contrôle de sécurité. Évidemment qu'ils fournissent aussi des passeports valides. Pour les demandeurs qui sont déjà au Canada et dont les rendez-vous ont été annulés, IRCC travaille encore sur un plan. Donc là, je fais une petite parenthèse. Si vous voyez que votre statut actuel va expirer, faites une demande de renouvellement malgré tout, de prolongation pour pouvoir couvrir ce temps. On ne peut en aucun cas faire le tour du poteau, rappelez-vous. Lisa, I've just added an advice to this because I have a case, one of my clients, they're in Canada, and they have the confirmation of residence, but they haven't done their landing. And IRCC is supposed to contact them, but their current status is expiring now in May. Yes. So what I added to whatever we have prepared was an advice to, request an extension of your current status, considering the current situation. So you keep maintaining your legal status until they actually can sort it out and see how you can do your landing. Yes, that's great. You agree with that? Yes, I agree with that. Fantastic. Okay. Up to you. Yeah, we'll proceed with the asylum requests. Yes. Okay, so for asylum requests, eligibility interviews are temporarily suspended. For new applications, it can be difficult to have a work permit because they cannot do biometrics or medicals. But if applicants already have a work permit or study permit, they can apply for extensions. Ok, alors maintenant nous allons parler des demandes d'asile. Les entretiens pour l'éligibilité sont temporairement suspendus. Ceci étant dit, pour les nouvelles demandes, il peut être assez difficile d'obtenir un permis de travail car il est impossible actuellement de faire la biométrie et parfois difficile de faire la visite médicale. Mais pour les demandeurs qui ont déjà un permis de travail ou un permis d'études, ils peuvent faire leur demande de prolongation. And please follow us every day for new recommendations. Remember that we meet with IRCC and ESDC every Tuesday so that we can send them your questions and get answers. Remember to send us questions if you have any, and stay well. Thank you, Lisa. So it seems like I'm the one closing up today. Yes, you are. The French version. OK, so merci à tous de nous avoir suivis.
Rappelez-vous que que nous nous rencontrons IRCC et l'Agence des services frontaliers tous les mardis afin de pouvoir leur faire parvenir vos questions et obtenir des réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos questions pour que nous puissions les poser. Prenez soin de vous, respectez les consignes du gouvernement et à demain. Merci. Thank you. Thank you for having us today.